La question des arguments en faveur de l'existence de Dieu a été âprement débattue à travers l'histoire, et l'on trouve des gens extrêmement intelligents dans les deux camps. Au fil des siècles, les plus récents, les arguments contre la possibilité que Dieu existe ont pris une forme plus militante. Toute personne osant encore croire, se voyant accusée de poursuivre des chimères ou taxée d'irrationalité. Karl Marx affirmait que croire en Dieu était le signe d'un trouble mental incapacitant la pensée. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, a écrit que la foi en un Dieu créateur était une illusion due uniquement à des espoirs inassouvis, aboutissant à une position que Freud considérait comme irrecevable. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit clairement qu'avoir la foi revenait à refuser de voir la vérité en face. À notre époque, une nouvelle génération d'athées, prétendant que la foi en Dieu est intellectuellement indéfendable, répète sans réfléchir les propos de ces trois personnages historiques, ainsi que d'autres. Ont-ils raison? La foi en Dieu est-elle une position indéfendable rationnellement? Y a-t-il des arguments logiques et raisonnables en faveur de l'existence de Dieu? Sans recourir à la Bible, l'existence de Dieu peut-elle être défendue de manière convaincante en réfutant les arguments des athées d'hier et d'aujourd'hui? La réponse est oui. De plus, démontrer la validité des arguments en faveur de l'existence de Dieu permet de dévoiler la faiblesse intellectuelle de l'athéisme. Toute argumentation en faveur de l'existence de Dieu doit commencer par poser les bonnes questions, à commencer par celle qui est à la base de toute métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est la question fondamentale de l'existence. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi la Terre existe-t-elle? Pourquoi est-il un univers au lieu du néant? Un théologien a dit à ce sujet, en un sens, ce n'est pas l'homme qui se pose des questions sur Dieu, mais c'est son existence même qui pose la question de Dieu. La Bible parle du futur retour du Christ glorifié pour régner sur la terre pendant 1000 ans à Jérusalem. Apocalypse 20, 1, 10. De nouvelles personnes naîtront sur terre pendant ce règne. Christ régnera avec une justice et une équité parfaite. Pourtant la Bible annonce que malgré son règne parfait, à la fin de ces 1000 ans, Satan n'aura aucun mal à lever une armée pour se rebeller contre lui. Le futur millénium ainsi que le récit passé de la sortie d'Égypte révèle que le problème n'est pas que Dieu ne s'est pas suffisamment révélé à l'homme, mais que son cœur pécheur se rebelle contre le règne d'amour de Dieu. Nous voulons être nos propres maîtres, et ce désir est péché. Dieu nous a assez révélé de sa nature pour que nous puissions lui faire confiance. Il a manifesté sa toute-puissance, son omniscience, sa sagesse, son amour et sa sainteté infinie, son immuabilité, son éternité dans l'histoire, dans la nature et par la vie de Jésus-Christ. Cette révélation nous montre qu'il est digne de confiance. Mais comme les Israélites dans le désert, le choix de lui faire confiance ou non nous appartient. Nous avons souvent tendance à faire ce choix sur la base de ce que nous pensons savoir de Dieu, plutôt que de ce qu'il nous a révélé et de ce que nous pouvons comprendre de lui par une étude attentive de sa parole inhérente, la Bible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez à étudier attentivement la Bible afin d'apprendre à connaître Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés, afin que nous puissions avoir une douce relation avec Dieu, dès à présent, et plus tard au ciel, d'une manière complète.